Dans cette vidéo les amis, interview de Moncef partie 2. Comme vous allez le découvrir, nous l'avons déjà interviewé en avril 2019, donc il y a à peu près 2 ans à l'heure où je fais cette vidéo. Et on va voir l'évolution de Moncef, voilà comment il a pu développer sa clientèle privée, comment il a pu arrêter de travailler avec les applications, comment il a pu se faire financer une Tesla à 100%, comment il a fait pour justement organiser son entreprise et n'avoir que 300 € de charges à payer chaque mois, comment il fait pour générer entre 5 et 6 000 € de chiffre d'affaires en travaillant seulement 2-3 heures par jour. C'est toutes ces questions auxquelles va répondre Moncef durant cette interview. C'est une personne ultra inspirante pour toutes les personnes qui veulent se lancer dans le VTC ou qui sont lancées dans le VTC. Je vous le dis, écoutez très attentivement ce que Moncef a à vous dire parce que tous les conseils qu'il a appliqués sont les conseils que nous recommandons à tous nos clients. C'est l'unique et seule voie pour être et devenir un VTC rentable. Vous allez le découvrir par vous-même. Bon visionnage. Et salut à tous les amis, c'est un plaisir pour moi de vous faire cette vidéo aujourd'hui parce que nous avons avec nous Moncef. Salut Moncef, comment vas-tu? Salut Robin, ça va bien et toi? Bah super. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Moncef, j'avais déjà fait une interview sur la chaîne avec lui le 1er avril 2019. Je vous mets juste un petit extrait tout de suite comme ça. Si vous avez envie de voir la vidéo, vous allez pouvoir comprendre. Let's go. La valeur ajoutée que vous apportez, elle est bien supérieure à ce que j'ai payé. Donc, j'ai pris ton business plan et voilà, je l'ai personnalisé. Enfin, il est comme ça. Quand le banquier il a vu ça, il s'est dit bon ben voilà, déjà c'est un bon point, j'ai un bon outil de travail. Et puis donc sur la fin, il m'a dit vous voulez un financement de 20 000 €. Et alors attends, le mec n'a même pas vu le prévisionnel d'exploitation. C'est-à-dire, j'ai même pas eu à lui expliquer. Hop, donc comme on a pu voir, voilà, Moncef forcément a évolué depuis ces 2 dernières années parce qu'à l'heure où on fait cette interview ensemble, Moncef, il s'est passé presque 2 ans. Et lors du premier interview, justement, tu nous avais un petit peu partagé ton expérience justement dans le lancement de ton activité en tant que VTC. Donc, tu avais eu ton financement bancaire, tu avais eu à 100% le financement, donc tu avais ta voiture et tu étais sur le point de démarrer. Donc, est-ce que tu peux nous faire une petite rétrospective de ce qui s'est passé voilà, sur ces 24 derniers mois, enfin presque 24 derniers mois. Et aussi pour ceux du coup, qui n'auraient pas vu l'autre interview, si tu peux te faire une petite présentation, ça serait super. Écoute, je m'appelle Moncef Chaheri, c'est la société Réservation VTC Paris. J'ai commencé avant d'être VTC, j'ai commencé d'abord par savoir si ce business était fait pour moi. Donc j'avais pris une de tes formations, la première, je crois que c'était propulsé ou je crois que bref, en fait j'en ai pris 2 même de tes formations. Ouais. Et je me suis lancé. Et donc j'ai été voir la première chose qu'il me fallait, c'était avoir un crédit. Et donc, j'ai utilisé les outils que tu as mis à disposition sur ta formation qui sont géniales. Et donc, j'ai pu avoir mon crédit pour mon premier véhicule, Okay. qui était un véhicule hybride. Par la suite, en fait… C'était quoi comme véhicule que tu as pris, Moncef? C'était sur tes conseils un Toyota Auris Touring Sport. Ok, super. Donc, que j'ai gardé, en fait, je l'ai gardé 5 mois, en fait. Okay. Et je l'ai acheté 12 500 €. J'avais fait déjà une bonne affaire parce qu'en fait, les meilleures affaires, on ne les fait pas à la vente, on les fait à l'achat. Et donc, effectivement, je voulais partir sur un véhicule full électrique. Et effectivement, ça m'a permis d'avoir d'abord la confiance du banquier qui m'a prêté pour un premier véhicule. Ensuite, il m'a prêté pour le second véhicule alors que je n'avais pas encore fini de payer le premier. J'avais promis que je revendrais le premier. Et donc, j'ai revendu la Toyota Auris à 12 000 €. Donc, grosso modo, tu payais combien de mensualité par mois avec ton Auris? Je crois que c'était dans les 250 balles. Ouais, donc c'était dérisoire. Tu étais propriétaire du véhicule, kilométrage illimité. Donc, en termes d'optimisation des coûts, déjà, ça te permettait de vraiment bien réduire tes charges. Oui, complètement. Et en fait, ta stratégie, ça a été quoi au début quand tu as démarré? Tu as travaillé sur application, tu avais déjà de la clientèle privée. Qu'est-ce que tu as montré au banquier fondamentalement sur tes 5 premiers mois d'activité pour qu'il ait confiance pour réinvestir dans un deuxième véhicule? Tu vas nous dire c'est lequel qui coûte beaucoup plus cher. Si tu peux nous partager ça. Bien sûr. Alors, mon objectif, c'était d'acquérir la confiance du banquier. Donc, j'étais uniquement sur les applications, enfin, sur une application d'ailleurs, c'était Uber, qui est un très bon tremplin, en fait, au début. De toute façon, ça permet de se faire au métier, ça permet vraiment de connaître aussi les rues, Paris, tout ça, parce que moi, je suis sur Paris. Okay. Et puis, ça permet de faire rentrer des sous tout de suite. Et donc là, il a vu que je travaillais plutôt bien.
Et puis, il m'a suivi pour le deuxième financement, puisque T'arrivais à générer à peu près combien de chiffre d'affaires durant ces premiers mois d'activité avec Uber? en fait, j'étais environ, sachant que j'étais à mi-temps, j'étais entre 3 et 4 000 euros par mois, en plus de mon salaire, parce que dans le temps, j'étais aussi salarié et je Ok. cumulais les deux. Et Ok. c'est donc là, forcément, ça. Donc, tu faisais du mi-temps et tu arrivais à générer quand même 3 4 000 euros de chiffre d'affaires par Voilà. mois. Ok. Sur Ouais. Et l'application. ça, Ok. c'est bon. Donc tu es allé voir le banquier donc sans activité, tu étais en création d'entreprise, tu as présenté un business plan, des plans prévisionnels qui étaient solides, tu savais Oui, de quoi tu parlais, tu avais un vrai projet à présenter devant le banquier. tout à fait. Il a accepté de te financer le véhicule, mais en même temps, tu me diras 12 500 euros, c'est pas non plus un véhicule à 30 ou 40 000, c'est Mm, différent. Donc, tu mm, as obtenu ce financement, ça t'a permis vraiment rapidement de réduire tes charges mm, pour ne payer que 200 euros par mois à la banque, tout en mm, générant du coup 3 4 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Bon, même s'il y avait il y a la commission du beurre de 25%, mm. ça t'a permis durant ces 5 premiers mois, donc du coup, on va dire, voilà, de mettre en confiance le banquier pour après Ouais. mettre à profit ton vrai projet que tu vas nous présenter. C'est bien ça, si je récapitule. Tout à fait, exactement, tout à Ok. fait. Donc, une fois que j'ai lancé, une fois que j'ai présenté, j'ai fait en fait un PDF de 4 pages présentant les avantages de passer à l'électrique. Entre-temps, bien entendu, j'avais déjà trouvé ce que je voulais. Donc, je te le dis, c'est une Tesla modèle S. Et je suis parti l'acheter d'ailleurs, je suis parti l'acheter en Belgique. Et ensuite, donc je suis revenu. Il m'a suivi là-dessus tout de suite. Et donc, j'avais les deux crédits à la fois. J'ai revendu le premier véhicule et j'ai commencé avec celui-là. Et en fait, c'était pour avoir une stratégie d'acquisition client privé. Je commençais déjà à en avoir. Et puis, bon, bah là, moi, je suis en full. Je fais que des clients privés. Ça fait plusieurs mois, je ne sais pas combien de mois que j'ai pas travaillé Ok. avec aucune application d'ailleurs. Ok, alors du coup, je vais revenir point par point à ce que tu as dit, parce que c'est intéressant pour que toutes les personnes qui regardent justement cette interview, des personnes qui sont en activité ou qui ont envie de se lancer, ça vous permet de comprendre un petit peu comment aujourd'hui, parce que Monsef, voilà, il a vraiment travaillé en amont de son projet. Aujourd'hui, dans le VTC, il y en a quand même malheureusement beaucoup qui font l'erreur de se lancer un peu à la Wayne Again, sans préparer le projet, ils prennent une location de véhicules, ils travaillent uniquement sur l'application et ils se rendent assez rapidement compte que le projet finalement n'est pas viable. Hein. Dans ces conditions-là, c'est assez compliqué. Donc, ce qu'on voit déjà, c'est que Monsef a fait les choses autrement parce qu'il a déjà réfléchi en amont de son projet. Il l'a dit tout à l'heure, tu l'as dit tout à l'heure, Monsef, pour avoir le deuxième financement, tu as préparé un PDF pour expliquer pourquoi c'était intéressant de passer à l'électrique. Donc, on voit quand même qu'il y a un travail de préparation en amont, ce qui fait que c'est gage de professionnalisme et voilà, ça montre simplement que tu es pro auprès du banquier et qu'il a potentiellement envie de te suivre. Donc, petite question technique. Donc, Oui. ce que tu as fait, c'est nous ce qu'on explique notamment aux personnes qui veulent se lancer. Mais dans le VTC, mais pas que dans le VTC, dans l'entrepreneuriat, il faut se préparer, il ne faut pas arriver les mains dans les poches, sinon vous allez prendre la douche froide, c'est sûr et certain, les amis. Donc, tu as acheté ton véhicule 12 500, tu l'as revendu combien du coup? Je l'ai revendu 12 000 parce que du coup, entre-temps, il y a eu une petite rayure et puis ça a permis en fait à l'acheteur de pouvoir négocier, mais il a fait une très bonne affaire. Et puis voilà, donc en fait, le véhicule m'a coûté, allez, réellement, il m'a coûté 500 euros. Ah ouais. J'ai Ouais, donc tu as travaillé fait 9 une. mois avec. Ok, donc là, on peut retenir, je pense, un truc intéressant qu'a dit Monsef. On fait une bonne affaire à l'achat et non à la revente. Donc, tu as dû très bien l'acheter Exactement. pour le revendre 5 mois après. Même si tu faisais que du mi-temps, tu as dû lui mettre quelques kilomètres dans la carrosse. Donc, Bien sûr. 500, putain, 500 euros de, de différence à la revente, alors que tu as quand même dû chiffrer plusieurs dizaines de milliers d'euros sur ces 5 mois-là. C'est hyper intéressant. Donc, ça, c'est vraiment une super opération. Ok. Maintenant, deuxième question, combien du coup il t'a coûté ton Tesla? Alors, pareil, j'ai fait une bonne affaire à la base, mais j'ai pas pu trop négocier parce que sur ce type de véhicule, en fait, on peut pas vraiment négocier. Il était à 45 000, il avait 100 000 bornes, je l'ai acheté donc il y a maintenant plus d'un an parce que je me suis payé pour mon anniversaire le 30 octobre donc de l'année précédente, il faisait 45 000, je l'ai eu à 44 500. Ok. Voilà. Et ça fait des mensualités de 790 euros par mois. Mais j'ai pu le régler. Du coup, je l'ai essayé, je l'ai réglé. Quoi. Enfin, je veux dire, je l'ai payé. J'ai remboursé par avance, quoi, en fait. Parce que Ok. le crédit, c'est un moyen pour moi. Mais en fait, l'idée, c'est que je voulais le rembourser pour être totalement libre. Voilà, Bien sûr. j'ai pas le crédit, moi. Bien sûr. Donc, quand même, pour diluer au maximum tes mensualités afin de réduire tes charges pour maximiser tes bénéfices, j'imagine que tu as demandé un crédit sur 5 ans.
J'ai demandé un crédit sur 5 ans. Ouais. Ok, super. Donc, ce qui justifie les 790 euros par mois, ce qui est fondamentalement pas cher, hein. Quand tu compares une loc, pour 790 euros par mois en location courte durée, t'as pas une Tesla, hein. Clairement Non, bah, pas voilà. en Non. kilométrage illimité. Non. Donc c'est bien, tu as fait les choses step by step, c'est super intéressant. Tu nous parlais de Mm. négociation, la Tesla, c'était un peu compliqué à négocier. Est-ce que pour toutes les personnes voilà, qui regardent cette interview, tu aurais quelques conseils? Moi, je sais que voilà, je sais négocier très clairement. Mais est-ce que tu aurais quelques conseils à donner, justement, quelques tips pour négocier une voiture à l'achat? Oui, alors, pour ce qui est du diesel, si vous reprenez du diesel maintenant, de toute façon, les applications ne les prennent plus. Donc, enfin, c'est pas la peine, je crois que, ou alors, c'est les nouvelles immatriculations depuis le 1er janvier, là. Mais il faut, quand on voit une bonne affaire, il faut sauter dessus. L'électrique, on peut pas trop négocier parce qu'il n'y a pas, en fait, de perte de valeur, concrètement. Un diesel, aujourd'hui, on est en position de force. Il y en a plein sur le marché et c'est l'acheteur qui est roi, pas le vendeur. Par contre, quand on trouve une bonne occasion en électrique, il faut pas, limite, il faut pas négocier. Voilà, j'ai envie de dire, faut partir, voilà, on essaye parce qu'on se dit, OK, on va essayer de gratter un petit billet et tout, mais ce petit billet qui va être de 500 ou peut-être de 1000 euros dilué sur 5 ans, ça fait pas grand-chose. Par contre, on risque de rater une opportunité si réellement c'est une opportunité. Donc, mon conseil, et a posteriori, je le vois bien, c'est quand on a une bonne affaire en électrique, on ne négocie pas, on achète direct. Ok, Parce qu'il y a d'autres personnes, parce que là, c'est celui qui vend qui est en position de force, pas celui qui achète. d'accord. Donc, voilà, Ok. c'est mon conseil. Ok, alors je vais rebondir sur ce que tu as dit. Pourquoi aujourd'hui tu considères que l'électrique, dans le VTC en l'occurrence, c'est un avantage concurrentiel, c'est un avantage compétitif en fonction des coûts notamment. Et Oui, est-ce qu'avec ta Tesla, c'est des questions qu'on peut se poser, hein. Est-ce que bien c'est sûr. pas des fois compliqué de pouvoir la recharger? Est-ce que tu peux nous faire ton retour à ce Alors, niveau-là? non, enfin, parce que j'ai pris la décision de prendre une Tesla, c'est parce que dans mon immeuble, j'habite à Paris, et dans mon immeuble, il y a une borne de recharge. En fait, je paye 120 euros de parking et l'électricité est comprise dedans. Ah ouais, Donc, super. j'ai même pas besoin d'aller dans les bornes Tesla. Maintenant, effectivement, les plus proches, non, mais sinon, il faut être à côté de, par exemple, d'Orly, de Marne-la-Vallée, tu vois, donc de Vélizy. Il y en a qui s'ouvrent. Il y en a une, je crois, qui va bientôt s'ouvrir aussi à Versailles et puis à Porte de Champéry. Ils en parlent aussi. Ok, Voilà. Mais sinon, effectivement, ce qui a motivé ma décision d'achat, c'est le jour où, dans mon immeuble, ils ont dit on va mettre des bornes de recharge et que c'est ok, compris dans le prix du ok. loyer. Et pourquoi tu penses du coup que l'électrique aujourd'hui, est-ce que tu recommandes au VTC de passer à l'électrique et si oui, pourquoi? Alors, les personnes qui ont à proximité, quand je dis à proximité, ça veut dire à 20 minutes de chez eux, tu vois, une borne, un superchargeur Tesla. Moi, je parle que de Tesla, je parle pas des autres parce que en réalité, c'est eux qui ont le réseau de superchargeurs aujourd'hui en Europe et dans le monde où il y en a le plus. Donc, on s'en mêle pas. Et qu'en plus, s'ils peuvent en acheter une d'occasion, sachant qu'il n'y a pas de limite dans le temps, enfin pour le VTC en l'occurrence, non, c'est 10 ans, je crois, il me semble dans les applications, mais dans le VTC, une fois qu'on a ses clients privés, il n'y a aucune limite, d'accord. Il faut prendre une Tesla avec la possibilité de recharger gratuitement. Ok, Ça, c'est super. hyper important. Et ça, Ok, c'est celles qui sont depuis 2015, 2014, etc. Voilà. ok. Et voilà, c'est ce que je propose. C'est ce que je propose. Vraiment, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Ok, ok, génial. Donc ça nous donne déjà une petite idée sur comment tu as fait pour te lancer et comment tu as fait pour te développer. Donc à partir du moment, donc là tu as ta Tesla, ok, le banquier t'a financé, tu as ta Tesla. Ouais. J'imagine que l'objectif c'est pas de continuer de travailler sur Uber et sur application. Donc du coup, t'as pour volonté de te développer, j'imagine avec de la clientèle privée. Donc Mhm. quelle a été ta stratégie, quel a été ton positionnement et qu'est-ce que tu as mis en place justement pour avoir ta clientèle privée? Ben, en fait, ça fait plusieurs mois déjà que je travaille pas avec les applications. Ça faisait Euh, déjà, même avant la Tesla? Non, non, avec la Tesla, j'avais continué à travailler avec les applications pendant environ 6 mois, tout en construisant ma base de données clients. Ok, D'accord? Et en fait, le fait de faire de l'acquisition client, je l'ai eu grâce à toi, grâce à ta formation, parce que dès le départ, même avant même d'avoir créé, d'avoir été négocié une voiture ou même d'avoir créé ma structure VTC, j'étais déjà présent sur les réseaux sociaux. D'accord. Et j'ai fait monter mon nom. J'ai choisi mon nom parce que je l'ai choisi en fonction. J'ai pris réservation VTC Paris parce qu'il y avait des mots-clés qui étaient importants et qui m'ont fait ressortir. Et du coup, effectivement, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'être numéro 1 sur Google en référencement naturel, si tu veux. Et
que tu sois à Dubaï, que tu sois au Maroc, aux États-Unis ou ici à Paris, en France, et ben en fait, quand tu tapes VTC Paris ou réserver un VTC à Paris, etc., ou commander un VTC à Paris, ben je suis première page de Google, premier résultat. Et c'est ce qui me permet en fait d'avoir à chaque fois des nouveaux clients, des sociétés, des entreprises, etc. Alors moi, je travaille seul et les courses que j'arrive pas, que je peux pas honorer, je travaille avec un groupe d'amis du cerveau collectif qu'on avait mis en place, en qui j'ai toute confiance et à qui je dispatche les courses. D'accord. Juste pour que vous compreniez, le cerveau collectif, c'est bah, tout simplement des clients qui prennent nos formations, on les fait travailler ensemble en cerveau collectif pour qu'ils puissent bah, s'entraider et notamment bah, là, en l'occurrence, se partager des courses s'il y en a. Mhm. Voilà. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de te dire, j'attends que le téléphone sonne et puis j'y vais, puisque je facture assez cher mes courses. Je facture vraiment, je suis au-dessus de la moyenne. Mais les clients ont cette confiance. Donc c'est ce qui fait que bon, j'ai pas besoin de faire 10 000 courses. Je vais faire 3 courses dans la journée, 4 courses. Je suis Ok. largement. Ok. C'est quoi aujourd'hui du coup, ton objectif de chiffre d'affaires? Tu génères à peu près combien justement avec ta clientèle privée? Alors, avec la clientèle privée, alors j'ai envie de te dire, en ce moment, c'est Covid. Ouais. Donc, on va pas non plus, je vais pas te mentir, c'est pas Byzance. Maintenant, aujourd'hui, quelqu'un qui est sur application aujourd'hui, il va avoir du mal à faire ses 150 balles par jour. Tu Ouais. vois? Il va devoir travailler énormément, il va travailler 10 heures, au moins 10, 15, enfin, au moins 10 heures dans la journée pour faire 100 balles, 150. Donc, voilà, moi, en moyenne, j'ai envie de te dire, je fais, allez, 200 balles par jour. Tu vois? Si ça fait, voilà, je suis à 5 000 euros par mois, tu vois, mais sans forcer, parce que j'ai pas envie de me forcer, parce que je fais autre chose, en fait. Ouais, tu as d'autres activités, on en Pareil, parlera tout à l'heure. Ouais. voilà. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça me va très bien. Je suis largement bénéficiaire et j'ai minimisé mes charges. J'ai 270 euros de charges par mois. Donc. Ouais, bah non, mais c'est clair, pas d'entretien, pas d'essence, tu as remboursé ton crédit, pas de commission. Donc là, typiquement, les amis, vous avez, enfin, nous, c'est ce qu'on on explique vraiment dans notre formation, c'est Moncef, c'est l'exemple type de vraiment ce qu'il faut faire. Hein. Il a commencé en achetant un véhicule à crédit, en création de société, un véhicule qui coûte pas cher, qui est économique, qu'il a revendu en prenant la confiance du banquier pour refaire un financement. Surtout en faisant une super achat-revente qui lui a permis ensuite de pouvoir faire un deuxième financement pour acheter un véhicule haut de gamme, pour aller démarcher sa clientèle privée en suivant bah, du coup les stratégies qu'on a expliquées dans la formation pour obtenir sa clientèle privée. Et aujourd'hui, bah voilà, 300 euros de charge, je pense qu'il y a même pas 1% des VTC aujourd'hui qui peuvent dire ils ont 300 euros de charge par mois, tu vois. Ouais, Clairement. ouais. Et pour le chiffre d'affaires que tu réalises, pour grosso modo un mi-temps, parce que tu as d'autres activités à côté, pour 5 000 euros par mois, c'est quand même une très très belle réussite. Et j'ai l'impression que tu as vraiment en fait mis en place les actions Pareto. Tu as mis en place 20% des actions qui rapportent 80% de résultats et tu n'as pas fait cette erreur justement comme beaucoup font, d'être en fait la tête dans le guidon, la course au chiffre d'affaires, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Non, tu as décidé toi de prendre un petit peu de recul et effectivement bah, de réfléchir et de te poser les questions, comment je peux faire pour en fait travailler moins et gagner plus, et surtout aussi accessoirement, j'imagine que ta clientèle est fidélisée, travailler avec des gens enfin, tu vois, tu dois créer des relations avec elles, c'est même un réseau, c'est du networking que tu crées avec toutes ces personnes-là, donc c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai une question à te poser aussi. Aujourd'hui, c'est quoi ta vision dans le VTC? C'est quoi le projet aujourd'hui pour toi? Depuis que tu t'es lancé, ça fait 2 ans. C'est quoi la vision maintenant? Alors, la vision du VTC que j'ai, c'est que en fait, on est. Alors déjà, il faut savoir que je géolocalise ma vision. Elle est sur Paris et la banlieue. Avec tout ce qui est en train de se passer à Paris, c'est-à-dire tous ces couloirs de bus, ces voies de vélo et tout, etc., c'est très difficile en fait. C'est très difficile d'accès, donc on a du mal. Si on veut faire que de l'appli, il faut enchaîner les courses. Et donc, à ce moment-là, on est bloqué dans la circulation, on ne peut pas les enchaîner, les tarifs sont connus à l'avance, donc c'est pas évident. La vision que j'ai, c'est il faut plutôt que de faire du pas cher, c'est d'offrir de la qualité de service, Ouais. et puis de cibler des clientèles qui ont un pouvoir d'achat. Mais ma vision sur le long terme, elle est qu'il n'y a que les meilleurs qui vont y arriver. Et c'est comme ça, c'est la loi de la nature. De toute façon, Pour tout, hein. pour tout. Donc aujourd'hui, oui, c'est vrai, on pourra les gens pourront dire, regarde, ils vont rigoler, il fait que 5 000 euros
Enfin, ouais, mais en même temps, je travaille 3 heures ou 4 heures. Donc, Ouais, et encore. Donc, voilà. Maintenant, et c'est parce que c'est le Covid, mais normalement, c'est avec cette position sur Internet, je suis à 8 000, 9 000 ou plus, ou 10 000 par mois, facile. ouais, Mais en ce moment, pour tout le monde, c'est dur. Donc, ma vision pour le futur, elle est, elle est mitigée. Moi, je pense que là, de la même façon, en fait, le VTC doit aussi être un tremplin pour réfléchir à quelque chose. Parce que c'est ce qui ça permet de ramener de l'argent tout de suite. Mais c'est qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent-là? bien Et ma sûr. vision, elle va beaucoup plus loin. Elle fait partie d'un plan. Le fait d'être VTC, ça fait partie d'un plan qui est beaucoup plus large. Et j'en suis à même pas la moitié de ce que je veux réaliser. Ok, super. Ouais, bien sûr, parce que tu as vraiment aujourd'hui cette casquette d'entrepreneur. Tu es entrepreneur dans le transport de personnes, mais tu es entrepreneur aussi sur d'autres activités. Et comme nous, hein, à la base, on avait démarré une société de transport. Voilà, hein, ça a été un tremplin. On a créé d'autres projets qui ont découlé. C'est exactement la même chose. Est-ce que, voilà, moi, je suis une personne qui m'intéresse sur le secteur d'activité VTC. J'ai envie de me lancer. C'est quoi Oui. si tu pouvais me donner 3 conseils, les meilleurs conseils pour vraiment pas faire d'erreur et pour faire en sorte que je me développe rapidement et efficacement, sans trop faire d'erreurs. Quels seraient tes conseils pour un débutant? Alors, la première chose, avant de se lancer, il faut se former. C'est comme tout. Il faut se former parce qu'en réalité, soit on y va tout seul et puis on se mange des gamelles, on apprend sur le terrain, mais entre-temps, on a perdu énormément de temps et énormément d'argent. Et en fait, le fait de se former, moi, c'est ce que j'ai fait avec toi, hein, je ne le cache pas. Ouais, mais J'ai, c'est intéressant de c'est intéressant d'approfondir parce que fondamentalement, il y en a beaucoup qui vont se dire ouais, mais j'ai pas besoin d'être formé concrètement pour conduire une voiture et appuyer sur un bouton sur un téléphone pour Ouais, prendre des clients. non, Tu vois ce que je veux dire? non, il y a tellement de paramètres. Il y a tellement de paramètres pour la réussite, parce que c'est pas que de conduire une voiture. Il y a la stratégie d'acquisition client, il y a comment éviter les erreurs au début, etc. Je veux dire, par exemple, moi j'avais un ami qui est super sympa, c'est lui qui m'a dit tu devrais faire VTC, je suis sûr que ça tirait bien. Je l'ai écouté, sauf que si je l'avais écouté totalement, et c'est quelqu'un en qui j'ai beaucoup de respect, peut-être qu'il va se reconnaître là, voilà, si j'avais fait les mêmes erreurs que lui, eh ben, je serais dans la merde. Si lui m'avait conseillé, je voyais bien qu'il réussissait pas, donc j'allais pas prendre des conseils de chez lui. J'ai cherché une formation, je l'ai trouvée, donc c'est super. Et donc je me suis formé, et donc j'ai acheté du temps, j'ai acheté de l'expérience, Hmm. hein, et que j'ai largement remboursé. Donc ça, c'est la première chose, se former. La deuxième chose, ça va être de penser à quel type de véhicule on veut. Voilà. Est-ce qu'on veut tout de suite un super véhicule et de se dire, OK, je veux faire de l'acquisition client? Mais ça, c'est le choix de chacun. Mais au début, de toute façon, on va être limité parce qu'on va travailler avec les applications. Donc, l'idée, c'est d'essayer de minimiser ses coûts pour le véhicule. D'accord? Et puis, la troisième chose, si j'ai un troisième conseil, ça va être, comment dire, de faire en sorte de voir ce qu'il y a, d'essayer de voir après. Après, une fois qu'on est VTC, qu'est-ce qu'on veut faire? Avoir une Parce vision. que d'avoir une vision. Parce que VTC, ça peut être transitoire. Parce que les lois, elles changent souvent. D'accord? Donc, voilà, il faut, là encore, de la même façon que le fait Uber, c'est un tremplin pour le VTC, il faut aussi que le VTC soit un tremplin pour autre chose. D'accord. Voilà. Ça, c'est les 3 points que j'aurais Ok. plutôt à dire. Ok, bah écoute, pour moi c'est super clair. C'est super clair. En tout cas, c'est vachement inspirant. C'est vachement inspirant. La réussite et ton parcours en 2 ans, c'est pas tout le monde aujourd'hui qui a tes résultats. Et on voit aussi qu'il y a une certaine sagesse et une certaine maturité dans ta manière de faire, que tu prends le temps de faire les choses, que tu sais faire preuve de patience, que tu t'es pas dans la précipitation. À titre d'exemple, tu as commencé par un véhicule modeste, hein, un Toyota Auris, avant de passer, parce que tu avais la vision sur un véhicule plus haut de gamme, donc une Tesla, mais tu as su faire preuve de patience pendant 5 mois. Voilà, tu as mis en place les petits pions sur l'échiquier parce qu'il y avait une vision, parce qu'il y avait une stratégie en fait qui était mise en place sur le court, moyen, long terme. Et ça, c'est super important, les amis. Hein, je vous le dis vraiment, que ça soit dans le VTC, parce que nous, on est des sociétés dans le VTC, mais on a des sociétés dans d'autres choses aussi. Faut avoir une vision déjà. C'est super important de se poser la question, c'est pourquoi je fais ça en fait. Hein. La première question, c'est pourquoi je fais ça. Il faut derrière que vous sachiez pourquoi vous faites ça. Faut avoir une motivation plus forte que l'argent. L'argent, c'est une motivation au début quand on démarre, etc. Mais après, voilà, c'est se poser des questions plus profondes du pourquoi. Et c'est important vraiment de mettre en place en fait des stratégies, c'est-à-dire que vous savez où vous allez. Les plans sont calculés entre guillemets. Hein. C'est important de se fixer des objectifs,
de savoir où on va, parce que si finalement, voilà, vous faites comme une majorité de VTC, on prend une location de véhicule, on travaille sur Uber, et parce que l'objectif, voilà, c'est de faire un maximum de rouler 15 heures par jour, faire un maximum de chiffre d'affaires et se faire ponctionner un maximum avec la commission. Je ne pense pas, en tout cas, de par mon expérience, et ça fait quand même maintenant presque 7 ans que je suis sur le VTC, je ne pense pas que ce soit une solution viable sur le long terme. Et c'est pas moi qui le dis, c'est les dépôts de bilan qu'on voit chaque année, qu'on voit chaque mois sur Internet, ou même nous dans notre cabinet d'expertise comptable des VTC Conseil, où on crée des sociétés pour les VTC, on les accompagne en comptabilité, on voit il y a quand même un turnover, il y a quand même aujourd'hui beaucoup de VTC qui arrêtent. Et généralement, ceux qui arrêtent, c'est toujours le même modèle, c'est ceux qui sont en location, application, parce que c'est, oui, là, dans ces conditions-là, c'est, on pourrait appeler ça de l'esclavage moderne. Hein. Vous allez être payé 5 euros de l'heure, très clairement. Hein. Et pourquoi Moncef, lui, en travaillant 2-3 heures par jour, il peut monter à des 5-6 000 euros par mois, alors que d'autres font 5-6 000 euros par mois, mais en travaillant 12-13 heures par jour. C'est la question qu'il faut se poser. C'est pourquoi lui, il a réussi à avoir ces résultats quand la plupart ou d'autres n'ont pas ces résultats-là. Parce que Moncef, outre la formation, donc nous, on t'a effectivement aidé à être un accélérateur pour mettre en place les bonnes stratégies. Mais au-delà de ça, je pense que aussi tu as su prendre le temps de mettre en place ton plan d'action et tu as su faire preuve de patience aussi. C'est ça qui est très important. Bien sûr. Et à tel point, aujourd'hui, comme je te disais, comme j'ai un plan qui est sur le long terme et j'ai d'autres activités qui commencent à monter. Et donc là, pareil, je suis presque sur la fin du BTC. D'ailleurs, mon site sera bientôt à la vente. Donc, moi, je lance un appel. Hein, si des gens ont envie d'être premiers sur Google, première page, premier résultat, voilà, qui me contactent. Voilà, puisque je vais partir grâce au VTC, j'ai pu me faire de l'argent pour faire quelque chose qui me tient encore plus à cœur. D'accord. Voilà. Donc vraiment, le VTC était un tremplin pour toi qui t'a permis d'être un accélérateur pour lancer des projets qui résonnent plus avec toi dans ton toi intérieur. Ok. Oui. Pour les amis, pour ceux qui sont intéressés de récupérer un site internet qui était très très bien travaillé, on a vu ce qu'il a fait depuis le début, hein, parce qu'on l'a accompagné, Moncef, qui est en première position Google. On va vous mettre le mail de Moncef, si tu veux bien, je le mettrai en description. Comme ça, ils pourront te contacter à ce niveau-là. Également, pour ceux qui souhaiteraient suivre la même formation que Moncef, typiquement les mêmes conseils, hein, je trouve ce qu'il a mis en place au début, c'est la même chose aujourd'hui. Hein, c'est des conseils pour bien se lancer, bien démarrer, ou alors si vous êtes déjà en activité, c'est vraiment mettre en place les bonnes actions pour optimiser au mieux votre entreprise et ensuite pour démarcher votre clientèle privée et gagner en référencement, avoir votre site internet, etc. Je vous mets un autre lien dans la description de cette vidéo. Vous aurez accès à un contenu gratuit qui vous explique la stratégie globale. Et puis après, pour ceux qui souhaitent aller plus loin, on vous proposera un appel avec mon équipe et on verra, on essaiera d'analyser votre situation personnelle. Et si on voit qu'on peut vous aider, on vous accompagnera et on travaillera ensemble. Moncef, merci énormément pour tous ces conseils. Encore une fois, c'est hyper inspirant. Il faut savoir que Moncef aujourd'hui, c'est plus qu'un client, c'est quelqu'un que j'adore humainement. Vous pouvez le voir, son sourire, il est hyper communicatif. Il a un très très grand cœur. N'hésitez pas à le contacter, à rentrer en contact sur Facebook ou quoi que ce soit si vous avez des questions. C'est vraiment un mec en or. C'est une grande chance de pouvoir échanger avec une personne comme ça. En tout cas, il apporte beaucoup de lumière autour de lui. Donc merci Moncef. Moi, je suis super fier de toi forcément parce que on peut pas dire, je peux pas dire que tous nos élèves ont la même réussite que toi, ça serait mentir, mais j'aimerais bien. Voilà, j'aimerais bien. Maintenant, voilà, toi, tu as su passer à l'action. C'est aussi ça qui est important. Tu as su appliquer les conseils qu'on expliquait. Mais c'est nous, on donne 10%, le travail à 90%, c'est toi qui l'as fait. Et bravo pour ça. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin pour toutes les personnes qui nous regardent avant qu'on ferme justement ce chapitre et qu'on refasse, pourquoi pas, une vidéo. Vous nous dites, les amis, en commentaire, si dans 1 ou 2 ans, vous voulez qu'on refasse une vidéo avec Moncef, ça aura sûrement rien à voir avec le VTC. Mais pour suivre ces aventures, c'est toujours moi, si vous me donnez votre go dans les commentaires, on fera un nouvel interview dans 1 ou 2 ans pour suivre les aventures de Moncef. Alors moi, j'ai envie de vous dire juste un truc, les amis, faites attention à vous. En ce moment, c'est dur, le Covid, c'est dur pour tout le monde, donc préservez-vous, préservez votre famille et puis portez-vous bien et j'espère qu'on se verra à la prochaine aventure.
Yes, Ok. super. Voilà. Merci beaucoup les amis. N'hésitez pas à bombarder les pouces bleus pour cette vidéo si elle vous a inspiré pour donner un maximum de force à Mondsef dans ses futurs projets et à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour suivre toutes les futures vidéos. Il y a plein de belles surprises qu'on vous prévoit prochainement. On vous dit à bientôt. Ciao, ciao. Salut.